Bonjour les accros, aujourd'hui on va travailler avec de la Stardust de chez Chips, je sais pas trop comment on prononce, et de la langue yarn 1000 coloris baby. Donc c'est de laine, c'est 2 fils. Se crochette en 3, 3,5, je sais pas si, voilà, 3, 3,5 pour celle-ci, et aussi 3, 3,5 pour celle-ci. Alors ça, c'était grosse pelote de 540 mètres pour 100 grammes. Et celle-ci, par contre, c'est du 50 grammes et il y a 190 mètres. J'ai dans l'idée de me faire un gilet carré magique au crochet. Et je voulais d'abord vous montrer le point avant de vous montrer la suite, puisque je vais avoir un bon morceau à tricoter, à crocheter. Donc, on commence avec la couleur qu'on veut. Bon, j'ai fait des bobines, c'est plus pratique. Hop. Alors, quel est donc ce point que l'on va travailler aujourd'hui? Eh bien, c'est du C2C. Mais au lieu de faire 3 mailles en l'air, puis 3 brides, on va faire 6 brides dans l'espace. Et vous allez voir, voilà, j'ai fait un petit échantillon. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un très joli point, bien gaufré. Voilà, c'est superbe, c'est moelleux, c'est sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais crocheter avec un crochet 3,5. Voilà, donc on y va. Pour commencer, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour mon premier carré. Je travaille en bride. Donc je fais un jeté, je compte 1, 2, 3 mailles. Et dans la 4e maille, je vais faire sur un C2, c'est normal, on ferait qu'une bride. Et bien moi je vais en faire 2. Hop, 2 dans la même maille. Un jeté, 2 brides dans la maille suivante. Et à nouveau 2 brides dans la dernière maille. Alors par rapport à un carré de C2C, ça va vous faire un petit éventail. Je vais pas bien serrer. La première. Voilà. Et donc ça donne ça. Je retourne mon carré comme un C2C. Je fais 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je compte 1, 2, dans la 3e maille, je fais 2 brides. 1, et 2. Dans la maille suivante, pareil, je vais en faire 2. Une bride. Et 2 brides. Dans la 3e maille, chaînette, je refais 2 brides. Il y a des jours comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, faut pas lâcher, sinon c'est pas bon. 1 et 2. Et je vais venir faire, comme pour un C2C classique, une maille coulée dans l'espace entre les 3 mailles en l'air et ma première bride. Ici, une maille coulée. Je monte avec 2 mailles en l'air et je vais faire mes 6 brides dans l'espace. 2, 3, 4,
5 et 6. Je tourne à nouveau mon travail. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la 1, 2, la troisième, je fais 2 brides. Dans la troisième, dans la deuxième, je fais 2 brides. Dans la maille suivante, la dernière maille en l'air, je fais à nouveau 2 brides. 1, 2. Dans le carré, dans le premier carré, je vais venir faire ma maille coulée entre les 2 mailles en l'air du début du carré et la première bride. Ici, une maille coulée. Je monte ensuite avec 2 mailles en l'air et je fais 6 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais une maille coulée entre les 2 mailles en l'air du début du carré suivant et la bride. Et je remonte avec 2 mailles en l'air et 6 brides dans mon espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Donc là j'ai 3 rangs, je vais en faire un quatrième et puis après on changera de couleur. Donc vous voyez ce que ça fait? Ça fait un bord pas chouette, mais après quand on vient faire la maille serrée, hop, ça redresse et ça fait un joli carré bien propre. Il n'y a pas de souci. Donc je monte avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, un jeté. Je compte 1, 2, dans la troisième maille en l'air, une et 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides. 1 et 2. Dans la maille suivante, 1 et 2 brides. Et je viens faire une maille coulée dans mon premier carré entre les 2 mailles en l'air du début du carré et la première bride. Et du coup, voilà, 2 mailles en l'air. Donc sur les angles, on monte avec 5 mailles en l'air, au centre on monte qu'avec 2, puisqu'on a déjà les 2 mailles en l'air du carré précédent et que c'est dans cet espace qu'on fait ces 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens faire une maille coulée. Je 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Et ici, j'ai mes 2 mailles en l'air. Et je passe entre
entre la bride et les 2 mailles en l'air. Et je fais une maille coulée. Je remonte avec 2 mailles en l'air et 6 brides dans l'espace. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais chercher, faire ma maille coulée entre les 2 mailles chaînettes du début du carré et la première bride. Et je remonte avec 2 mailles en l'air, puis 6 brides dans l'espace. 2, 3, 4, 5 et je devrais finir ma 6e. Je vais pas la terminer, je vais changer de couleur. Et pour pas avoir de démarcation, je prends mon fil et je finis ma bride avec ma nouvelle couleur. Alors, je vais tirer un petit peu, que je puisse faire un petit nœud par la suite. Voilà, je tourne mon travail et je mets. Alors, ce que j'aime bien faire pour bloquer, c'est faire une maille en l'air avec mon fil, mon petit brin plus le brin qui va jusqu'à la pelote. Comme ça, ça bloque. Donc une maille en l'air. Après, je sépare mes fils. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, un jeté, 1, 2 dans la 3e maille en l'air, je fais 1 et 2 brides. Dans la maille suivante, deux brides à nouveau. Et dans la maille suivante, 2 brides à nouveau. Je fais une maille coulée dans mon carré précédent entre les 2 mailles en l'air. Et alors celui-là, il ne faudra pas oublier de le faire suivre. J'aurais déjà dû le prendre. Mais bon, hop. Là, on serre. Voilà. Ici, 2 mailles en l'air. 6 brides. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, une maille coulée. 1, 2 et 6 brides. 1, 2, 3. Hop, j'ai pas piqué au bon endroit. 4, 5 et 6.
une maille coulée dans le carré suivant entre les deux mailles en l'air et la première bride, c'est toujours la même chose. 2 mailles en l'air, 6 brides dans l'espace et 6, une maille coulée, deux mailles en l'air, et 6 brides dans l'espace et 6. Donc ça c'est mon endroit, voilà, ça c'est l'endroit de mon travail. Donc quand on change de couleur, il vaut mieux le faire sur l'endroit, comme ça on voit pas on voit pas le changement de couleur. De toute façon avec la technique que je vous ai montré, on le voit pas, mais c'est plus joli de faire le changement de couleur sur l'endroit. Là je vais faire 2 rangs avec la Stardust qui brille. Ouais, c'est joli. Alors quand ça brille et qu'on veut faire briller, on voit rien. Hop, je vais montrer voilà, sur la pelote, c'est mieux, ça brille de mille feux. Allez, je fais un dernier rang avec vous. Donc je retourne mon travail. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je compte 1, 2, dans la troisième, je fais 2 brides. 1, 2, dans la suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides et une maille coulée entre la deuxième maille en l'air du début du carré et la première bride. Au centre, on monte avec 2 mailles en l'air et on fait à nouveau 6 brides. 2, 3, je veux aller vite et je fais n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Je m'accroche sur le carré du rang précédent, je monte avec 2 mailles en l'air et je fais 6 brides dans l'espace. Hop, je suis pas bon. Il faut faire attention à ce premier carré qui part un peu, à bien prendre voilà, sous les 2 mailles en l'air. Pour faire sa maille coulée. Ah. Alors, là, puis 1, 2 mailles en l'air et à nouveau nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ah, j'ai oublié de faire suivre mon fil. Du coup, oui. Alors, il faut penser
on va tricher un petit peu. Je vais vous montrer comment on peut rattraper ça. Si on oublie de faire suivre son fil. On passe là où sort le fil. Hop. On sort une boucle. Et on va faire des mailles coulées, tout simplement. Hop. Voilà, en plus ça fera une petite bordure. Hop. Parce que je reprendrai le travail après. On fait toujours une petite finition. Donc s'il y a une couleur sur l'autre, c'est pas bien grave. Voilà, on arrive. Et puis en plus j'ai oublié de faire mon changement de couleur. Donc, jusque là. Et là, je vais changer de couleur dans ma dernière bride. Je vais carrément la refaire parce que la laine est tellement fine que c'est pas évident. Voilà. Donc, je m'empatouille. Hop. Donc là, il me manque une bride. Hop. 1, 2. J'attrape celle-là. Et je vais faire, hop, voilà, ça fait propre, même comme ça. Donc je remonte avec 5 mailles en l'air. Je suis sur l'endroit de mon travail, donc aucun souci. Le fil est tellement fin. 1, 2, 3, 4, il m'en manque une. 5, 1, 2, dans la troisième, 2 brides, 1 et 2, dans la maille suivante, celui-là du coup, hop, on va le faire remonter. Pourquoi je suis pas... Là, je suis dans le bon sens. Donc, celui-là de fil, il va passer, hop, sous le crochet. Là. Et une bride. Deux brides. Je passe le brin de fil dans ma maille et je les tricote comme si je les rentrais, mais dans le sens inverse. Et du coup, mon fil bleu, vous voyez, il est un peu remonté. Il faudra que je pense à le remonter après par la suite. Et là, il me manque encore une bride. Donc, j'ai bien mes 2 mailles en l'air. Puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Et je continue, maille coulée. 2 mailles en l'air pour monter. Alors, si on s'arrête comme ça, il est clair que c'est pas chouette. Mais déjà, une fois, on a fait les 6 brides suivantes. 2, 3, 4, 5, 6 et hop, on va chercher sous les 2 mailles en l'air et on fait une maille coulée. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment.
que je fasse une petite parenthèse. Le C2C, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C2C, c'est un terme anglais de crochet qui veut dire corner to corner. Ça veut dire qu'on commence par un coin, qu'on va travailler en diagonale et on va finir par le coin opposé. Si on fait un carré ou un rectangle, une couverture, une housse de coussin, peu importe. Donc on commence par un coin, on termine par le coin opposé, puisqu'après je vous ferai un autre tuto pour faire les diminutions et pour vous montrer comment fermer. Donc que ce soit le C2C classique ou le C2C à ma façon, avec 6 brides, vous pouvez faire un châle, puisqu'on travaille en diagonale, là on part en triangle. Donc pour un châle, c'est l'idéal. Comme je vous disais, je vous ferai un tuto avec comment faire les diminutions pour un carré, pour un rectangle. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube. Moi, j'ai appris le C2C classique, entre guillemets, avec les vidéos de Marie Cotte. Elle explique très bien. Il y a 4 ou 5 vidéos, il me semble. Donc, elle vous explique les bases, comment faire un dessin, comment faire une bordure, enfin, c'est super. Moi, je pratique le C2C depuis 2 ans. J'ai fait plein de couvertures pour mes enfants, les tout petits. J'aime beaucoup ce point. On peut faire de très beaux motifs. Je fais actuellement aussi, pour celles qui me connaissent et qui l'ont vu, une couverture en C2C classique. Avec un grand motif pour mon fils. Il suffit d'utiliser après des grilles de point de croix ou de tricot. Enfin, du moment qu'on ait une grille, on peut faire un motif. Une grille de C2C, voilà comment ça se présente. Ou une grille de point de croix. Voilà, moi je fais donc un grand Mario. Et comme je reviendrai dessus, mais c'est une petite parenthèse qu'il faut absolument que je fasse. Et comme on travaille en diagonale, voilà le motif. Bon, moi j'ai, voilà où j'en suis. Il m'en reste pas mal à faire sur ma couverture. Mais bon, mon fils est patient. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner et à me suivre. Je fais beaucoup de tutos en ce moment. Donc j'essaye d'en faire un maximum en un minimum de temps pour avoir plein de choses à vous proposer. À bientôt.